Bien, nous allons commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire, ce 6e webinaire de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. J'ai le plaisir d'accueillir Rachid Ouekebe, enseignant à l'Alliance française de Mexico, qui va animer ce webinaire intitulé « Actualité, les enjeux internationaux en FLE ». Alors, quelques petits mots sur Rachid. Il est enseignant de FLE, formateur de professeur de français depuis plus de 20 ans. C'est spécialisé dans l'enseignement-apprentissage du FLE en général, du FOSS, de la littérature francophone contemporaine et histoire. Il possède également une expérience en direction des cours et coordination pédagogique. Alors, avant de laisser la parole à notre formateur, je vous rappelle de bien vouloir poser vos questions dans la section questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran, et non dans le chat qui est plutôt réservé aux échanges informels. Et bien entendu, nous poserons les questions à notre formateur à la fin de la formation. Voilà, je laisse la parole à Rachid. Merci à toutes et à tous et bonne formation. Voilà, merci Céline. Jusqu'à là, j'étais bien calme. Là, quand je commence à voir les bonjours et les mots d'affection, j'apprécie énormément. J'espère que je vais bien faire et vous ne serez pas déçus. Un grand merci tout d'abord à l'ambassade de France au Mexique de l'invitation, à l'IFAL, à l'Alliance française de Mexico et à mes très chers collègues Céline et Priscilla. Merci beaucoup encore une fois de cette invitation. Et je souhaite pour commencer partager un petit peu mon expérience par rapport à ce type spécifique d'enseignement, de pratique plutôt, on va l'appeler. Je commence par partager avec vous, si vous souhaitez bien, donc notre intitulé de cet après-midi, ce sont les actualités. Comment traiter, bien sûr, ce n'est pas un cours que je souhaite faire, c'est plutôt de partager avec vous mon expérience, mes expériences aussi, positives, moins positives parfois, concernant un thème qui me passionne particulièrement, et la géopolitique, les actualités, donc tout ce qui se passe en France, au Mexique, un peu à travers le monde, et comment peu à peu j'ai pu inclure, adapter cette passion à mes cours de FLE aussi, jusqu'à ce que je trouve plus ou moins une bonne voie. Le pourquoi et le comment de ce webinaire. Et je crois qu'il est important, bien sûr, nous le savons, d'autant plus que nous sommes déjà presque à 2 ans et demi de cette pandémie, de varier nos cours, varier les supports. À un moment donné, peut-être aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, on s'est retrouvé saturé d'applications, saturé de logistique, saturé d'informatique, mais concernant les contenus et les supports de travail en tant que tels, linguistique, lexico, il n'y avait pas énormément de variantes. Donc, ceci m'a permis aussi peut-être un côté positif de cette pandémie, de pouvoir intégrer, comme je vous disais, mes goûts, mes préférences concernant ce volet dans les cours de FLE. Et jusqu'à là, ces 2 ans et demi en ligne, plus déjà quelques années auparavant d'essais, de tests, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tout ne fonctionne pas nécessairement en même temps, tout ne fonctionne pas nécessairement la première fois, mais je n'ai pas lâché, au contraire, j'apprends à chaque fois, je continue aussi à apprendre. Et c'est une manière, je crois, très, très ludique, si je peux l'appeler ainsi, très pratique de travailler. Comment donc, j'ai reçu donc l'invitation de l'ambassade de France, de l'IFAL et de la direction pédagogique de l'Alliance française pour partager. Je souhaite donc partager avec vous. Et n'hésitez pas à la fin, s'il vous plaît, vous avez des questions, des réponses, les poser. Et je parlerai, j'essaierai de voir avec vous du mieux que possible. Bien. On va commencer par une première activité, s'il vous plaît. On va prendre le temps tranquillement. Lexique, médias et journaux. Je vous répondrai je vous demanderai de prendre sondage et sur un lien que je partagerai avec vous, selon votre propre expérience et ou vos connaissances. D'accord? Je nous le partage dans le chat de Zoom. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Donc, il faut, comme d'habitude, on est tous déjà bien rodés. Et s'il vous plaît, allez sur ce site, le site que je nous indique ici dans le chat, s'il vous plaît. Répondez, c'est une question, une activité, un grand classique des cours en ligne, une activité d'association.
tout simplement, selon ce que vous sentez, comment vous le sentez, comment vous le voyez, ou si vous connaissez définitivement les définitions. Et juste si un collègue peut m'indiquer, s'il vous plaît, juste pour me rassurer que l'application fonctionne bien, que le site Internet fonctionne bien, je vous serai reconnaissant. Et voilà, m'indiquer aussi peu à peu, s'il vous plaît. Je vous remercie. On se donne le temps, peut-être on va dire 2 minutes, ça ne prendra pas plus de temps pour voir, pour venir. Merci Toufik, merci tous les collègues. Voir ensemble nos réponses, nos questions et nos réponses. Voilà, ça va pour tout le monde. Je donne peut-être 1 minute encore. Et sinon, vous m'indiquez, hein, si on n'est pas nécessairement tenu de faire tout le temps. Oui, merci Benjamin, je te remercie, bien sûr. Ça y est, vous m'indiquez, s'il vous plaît. Bravo Mauricio, super bon. Merci, super. Non, mais là, ce rythme-là, on va terminer le webinaire dans 20 minutes. Hein. Et est-ce qu'on a plus ou moins tous terminé, s'il vous plaît? Pouvoir croiser. J'attends encore un petit peu de réponse de la part des collègues pour continuer à revenir. Et comment? Bien sûr, Toufik. Voilà. Allons-y, s'il vous plaît. Si vous me permettez donc, on fait. Et voilà. Du lexique, bien entendu, à, bien sûr, nous sommes tous enseignants, formateurs, professeurs bien rodés. Ce n'est pas, bien entendu, du lexique pour les élèves. Et si c'était le cas, je me permets encore une fois, peut-être vous le savez déjà, ne pas donner des listes, ça c'est inutile. Au bout de 5 minutes, ils oublient, on oublie tout, moi-même inclus. D'accord? Plutôt donner toujours contextualisé, ce serait peut-être plus facile une activité comme celle que nous venons de faire. La une, c'est la première page d'un journal. Parfois aussi, également, nous pouvons appeler la nouvelle la plus importante, qui est toujours en grand fromage. La source, c'est la personne ou l'organisme à l'origine d'une information dans le contexte de médias et de presse. D'accord? Pour avoir de sources d'autres choses. Dans ce cas-là, c'est spécifiquement ça nos définitions que je partageais. Un scoop du lexique, nous commençons à entrer dans le jargon journalistique aussi. Il s'agit d'une information exclusive donnée par un journal ou par notre média avant ses concurrents et qui va par la suite faire la une. La rubrique, c'est l'ensemble d'articles sur un même thème. D'accord? Parfois, et première réaction quand nous analysons avec les apprenants, la presse, les médias, les journaux en ligne, imprimés, PDF, première réaction tout à fait normale, oui, dans la section sport, la section politique, la section... Donc, il faut peut-être doucement insister qu'en journalisme, ça ne s'appelle pas une section, mais plutôt une rubrique. Un reportage. Donc, rapporter les informations. Déjà, je m'arrête une seconde, s'il vous plaît. Les profs de FLE,
Ça nous fait penser à quoi tout de suite, s'il vous plaît? Question pour un champion, pour des champions que vous êtes. Oui, quoi, Clément? Exactement, bravo, super. Merci les collègues, bien entendu. Travaillez déjà aussi. Reformuler, reposter, échanger. Discours en contexte grammatical, rapporter des idées, rapporter des paroles, des autres ici, des nouvelles. Ce sont donc des informations qui sont collectées sur le terrain. Et bien important, je vais partager tout ça avec vous. Ce sont des définitions de Larousse aussi, bien sûr. Et merci, Toufik, absolument. Nous dit, cher collègue, intention communicative et discursive aussi. Le rôle du journaliste, du reporter, doit donner au lecteur l'impression d'y être lui-même ou d'avoir été, si la nouvelle, et c'est la plupart du temps le cas, est déjà passée. Donc, il va chercher les informations, la plupart du temps, dans son imaginaire, à partir, bien entendu, des données concrètes qu'il a collectées. L'édito, ou tout simplement éditorial, bien seulement, rédigé par l'éditeur du journal, le rédacteur en chef, et son but est de commenter une actualité, une spécifiquement parlée. Un article, c'est un texte qui relate un événement, qui présente des faits ou qui expose aussi un point de vue. D'accord? Également, bien sûr, dans un contexte peut-être à partir de niveau B1, peut-être B2, déjà commencer à voir, informatif, argumentatif, etc. Mais encore une fois, ça sera fait en contexte aussi. La nouvelle, c'est la première annonce d'un événement récemment arrivé. D'accord? Très important cette partie, c'est tout récent, c'est tout nouveau. Ou bien il s'agit aussi d'une information donnée ou reçue sur un événement. Les actualités, qui est d'ailleurs le thème de notre webinaire cet après-midi, c'est l'ensemble de nouvelles diffusées par un organe de diffusion. Donc, nous pouvons parler de presse, etc. Et comme m'indiquait ma collègue, nous indiquait notre collègue Céline, s'il vous plaît, et si vous avez des questions, doutes, etc., vous les gardez pour la fin, vous les notez, les taper sur un dispositif et on y reviendra un petit peu plus tard. Bien. La revue de presse. Nous voyons déjà deux mots-clés qui sont ici. Donc, une revue et de quoi? De presse. Première chose que nous remarquons, la différence entre nos deux mots revue et magazine. Sans entrer dans les détails, ce n'est pas le but non plus de faire ici de la littérature. Différence légère entre revue et magazine, comme je dis, c'est pas sans entrer dans le détail, mais plutôt tout simplement pour nous illustrer un peu, la revue est à contenu un peu plus élevé que le magazine, d'accord? Pour une revue de presse, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que c'est à quoi vous pensez? Je vous écoute, s'il vous plaît. J'essaie de nous partager rapidement les opinions, les définitions, ou ce que vous comprenez, je nous le partage ici dans le tableau. À vous, je vous écoute et je tape, s'il vous plaît. D'accord? Et Mauricio dit un panorama. Merci. Merci, Toufik. D'accord? Clément, un dossier. Et on verra, et dossier, c'est un peu différent par rapport à la revue. Dossier de presse, c'est plus un ensemble d'articles sur un thème spécifique. Autre chose, s'il vous plaît? Revue de presse. Pas de souci, d'accord? Revue de presse, d'accord? Il s'agit donc de un résumé, je le mets entre guillemets, c'est un peu simpliste le mot, d'accord? Et exactement, merci Perrine, grand plaisir de te lire, au moins. Un résumé, d'accord? Des informations les plus importantes. Partager ce résumé et partager en l'espace de seulement
quelques minutes. À partir de ce que... compilation, pas d'articles nécessairement, mais de nouvelles plutôt, d'accord? À partir de cela, l'objectif d'une revue de presse, c'est tout simplement informer très rapidement. On le laisse simple comme ça, de manière très simple. Informer la personne, le lecteur, l'écouteur, si la personne l'écoute aussi, ou la personne regarde la revue de presse, de l'informer de manière extrêmement rapide sur énormément de choses. D'accord? Donc, l'intérêt d'une revue de presse, c'est bien entendu au niveau personnel de nous tenir informés, au niveau contextuel du fleuve, bien entendu, travailler les actualités en contexte réel, quoi de mieux pour une perspective actionnelle que de se servir de la revue de presse. Bien. Déjà, autre définition aussi spécifiquement, dans le journalisme aussi, c'est la synthèse, ce que nous disions, ce que vous indiquiez tout à l'heure aussi, la synthèse des titres de la presse généraliste ou encore de la presse spécialisée. De sources principalement écrites, qui ne veut pas nécessairement dire papier, qui veut dire écrite, imprimée ou numérique, en ligne aussi. Diverses manières, divers supports de revues de presse, nous pouvons les trouver, audio, podcast ou en direct, vidéo également, enregistrée d'avance ou en direct aussi, ou notre revue de presse, tout simplement en ligne. D'accord? Le but, l'objectif aussi, et c'est que j'essayais de nous adapter ici pour notre webinaire de cet après-midi. Quel est l'objectif, quelle est l'intention peut-être, quel serait l'intérêt pour nous, professeurs de FLE, de travailler la revue de presse, pas au niveau personnel, mais plutôt au niveau de travail de langue française, de montrer comment les médias, les différents et divers médias, traitent les faits et comment ils les présentent à leur public. Donc, on peut peut-être retrouver, et ça c'est intéressant aussi, la même nouvelle, la même information qui est donnée, qui est expliquée par de différents médias. Et ça c'est intéressant, faire ce comparatif, le mot, le jargon qui sont utilisés par chacun des médias qui intervient. Autre chose aussi intéressante que fait la revue de presse, c'est de refléter le pluralisme des médias, la variété, la diversité et aussi les différentes attitudes, les différents points de vue face à l'actualité aussi. Intéressant ce que je partage avec vous aussi. Ça peut peut-être déclencher aussi à partir de là un travail de production, de réemploi aussi de nouvelles à partir des commentaires, à partir des courriers des lecteurs parfois aussi. C'est intéressant parce qu'on va travailler non seulement la presse en tant que telle, mais aussi les commentaires qui sont suivis, les courriers des lecteurs, je crois l'outil le plus important, le plus authentique qu'il puisse avoir aussi. Et vous retrouvez tout type de français, soutenu, familier, tout type de contexte de mots, etc. Donc, vraiment, quoi de plus authentique que les commentaires par rapport à un article, par rapport à une revue de presse qui vient d'être distribuée. Bien. Je continue, s'il vous plaît. Alors, 3 sources, il y en a, et ce n'est pas les seules, 3 sources que je nous ai choisies pour cet après-midi, que je souhaite partager avec vous. On ira faire un tour rapidement. Le mur de la presse, je vous le présentais peut-être sur celui-là, je mettrai, et sur Courrier International un peu plus tard aussi, un peu plus de temps à travailler. Et je nous rappelle que tous les liens, tout ceci sera partagé et pour vous, pour réutilisation après. Si quelqu'un peut m'indiquer, s'il vous plaît, si et au niveau de l'écran, tout est bon, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir notre mur de la presse, s'il vous plaît? Si juste quelqu'un peut me dire. Merci, merci. Plusieurs choses. Pourquoi? Merci beaucoup. Et comme ça, il y en a énormément. Moi, c'est mon préféré. Je vais vous dire pourquoi.
première chose que nous pouvons observer, que nous pouvons voir, et pour nous, et pour les étudiants plus tard aussi, vous pouvez configurer, vous pouvez monter votre propre mur de la presse en fonction de votre sélection, de ce que vous choisissez, les préférences au niveau des rubriques, et on peut les configurer aussi, des préférences au niveau des sources, au niveau des journaux, au niveau d'organes de diffusion que nous pouvons voir aussi. Deuxièmement aussi, nous pouvons prendre peut-être quelques secondes, pas plus non plus, puisqu'il y a énormément de matériel à travailler ici. Ah, et pardon, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Et est-ce que ça marche là? Oui? D'accord. Parfait. Bien. Je nous signalais donc ici, et je récapitule rapidement, d'accord? Et je l'aime bien parce que à chaque fois, je peux le transformer, je peux le configurer, je peux le personnaliser en fonction des rubriques qui sont ici. Vous savez également des sources très, très variées en ce qui concerne les journaux. Nous pouvons déjà, si vous pouvez peut-être voir, travailler aussi les grands titres et peut-être aussi, à un moment donné, dans un contexte, préparer d'avance, peut-être préparer votre activité 15-20 minutes avant, repérer des mots-clés et repérer des informations pratiques utilisées. Également, vous pouvez voir la variété de sources. Nous avons finance, économie, sport, on a La Croix, on a Le Figaro. Enfin, c'est vraiment varié. Je ne vais pas trop m'attarder, s'il vous plaît, ici, mais ça nous permet sans aller nécessairement dans chaque journal à la fois, de faire un travail. Quand, par exemple, ça nous arrive tous, ça nous arrivera toute la vie, je commence mon cours, 3-4 minutes plus tard, un élève, 2 élèves, d'accord, on attend, 5, 6, 7, on continue, peut-être 3 élèves qui sont arrivés, etc. On ne peut pas commencer une activité en tant que telle, donc c'est peut-être l'occasion de pouvoir déjà échanger de manière pratique, de vraiment profiter, tirer profit du temps de cours avec très peu d'élèves. Et autre avantage aussi que je trouve, c'est que les gens commencent à s'intégrer peu à peu et il n'y a aucune interruption, il n'y a pas d'explication donnée tout simplement. C'est ce que nous pouvons y travailler. Et voilà, donc par exemple ici, je nous montre. Bien sûr, et ce n'est pas non plus de donner, de distribuer tout simplement ça, de montrer, projeter et de poser des questions. Et il doit un travail de préparation en amont qui se fait certainement. Donc, par exemple, très spécifique ici, notre lexique comme jurisprudence, ailleurs peut-être pour d'autres niveaux et des niveaux peut-être un peu plus avancés. D'accord? Et également, nous savons par exemple ici, très intéressant ce que nous indique Alternative économique au travail, la santé des femmes, ignorée. D'accord? Donc, certaines manières d'introduire déjà, comme je vous dis, c'est à chacun de nous. Je ne le fais jamais de la même façon. Parfois, je lance des questions et essayer de reformuler un peu la nouvelle et ensuite demander, et un travail en petit groupe par exemple, cette information, vous la retrouvez dans quel onglet, dans quel journal. Si éventuellement le temps le permet, si vous souhaitez, si les élèves aussi, parce qu'il y a énormément d'intérêt de la part des élèves et il m'arrive souvent, ça me fait plaisir, tant mieux, qu'ils me disent cette nouvelle nous intéresse particulièrement. Est-ce que nous pouvons aller voir un peu? C'est en fonction de notre temps, bien sûr, on peut pas. On clique dessus et vous savez déjà la source et la nouvelle qui se déroule en entier. Donc voilà, et tout simplement ce que je voulais vous signaler pour cette revue de presse. Bien, qui est le mur. Autre manière, vous le savez aussi, par exemple, nos applications, Twitter notamment, c'est ce que j'utilise le plus, nous pouvons les configurer, ou peut-être pas nos comptes personnels, mais se créer un compte spécifique et qui ne sera composé que de différentes sources, comme un peu comme la configuration du mur de la presse. Et vous l'avez aussi sur Twitter que vous pouvez partager et réaliser exactement le même travail.
Et tout simplement, vous montrer, on ne passera pas tant de temps avec ça. Vous connaissez tous RFI aussi, ce qui nous permet, nous savons bien comment la langue française sur RFI est adaptée et aussi pour les allophones, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, qui se familiarisent, etc. Donc, nous pouvons retrouver sur RFI la revue de presse, mis à part toutes les excellentes activités que propose RFI et par rapport au travail de français. Courrier international nous propose également cette section qui est aussi les revues de presse. C'est la spécialité, mais comme je vous disais, j'aimerais y revenir un petit peu plus tard, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Et pardon d'essayer d'aller un peu vite, c'est que je vois le temps passer. Nous voyons déjà le premier mot. J'aimerais poser des questions rapides, si vous pouvez répondre sur le chat, s'il vous plaît. Quand nous pensons aux faits divers dans la presse, dans le journalisme, nous pensons à quoi? Quel serait le lien entre faits divers et cours de fleu? Qu'est-ce que vous pourriez penser? Qu'est-ce que nous pourrions faire avec les faits divers? Pardon, je vois qu'il y a une faute d'orthographe ici. Il manque un S. Désolé. Déjà, les collègues qui se manifestent, un travail grammatical aussi, rédaction d'Hyperine et Miguel Toufik, alternance justement du récit, passé composé imparfait au niveau grammatical, d'accord? Les questions, et on va y revenir, faire des hypothèses, le qui, le quoi et comment. Olga, bravo, la voix passive aussi, rédiger un article, le questionnement, Danilo, et effectivement, et Perrine aussi qui nous dit qu'il y a la voix passive, la nominalisation, les indications temporelles. Pardon, je m'arrête là. Autre chose aussi qui marche et qui fonctionne, je vous jure, je vous promets. Travailler tout ce que nous venons de dire, de quelle manière? Avec de l'humour noir parfois. Nous savons bien comment les faits divers sont rédigés. Quelles sont les intentions des faits divers aussi. Donc parfois, on peut trouver peut-être un cours qui est un petit peu plat, dormant, etc. Hop, on commence à travailler le fait divers. Mis à part les objectifs pragmatiques, objectifs sociolinguistiques, nous pouvons le faire de manière très, très amusante aussi. La question, c'est de savoir un peu jusqu'où aller avec l'humour noir qui parfois dépasse et est utilisé en extrême dans les faits divers. Mais pour tout cela, je promets, et voilà, conditionnel pour les informations non confirmées, merci beaucoup. On s'amuse, je m'amuse vraiment quand vous ne pouvez pas savoir à travailler les faits divers, parce qu'on fait tout ce que vous venez d'indiquer, mais aussi une approche complètement différente. Toufik, partage expression idiomatique. Voilà, je reviens ici. Bon, celui-ci je n'ai pas choisi tellement parce que c'est un film humoristique, d'accord? Que voyez-vous? Vous lancez ça, comme ça, au groupe, grand groupe, avant de passer à une activité. Décrivez cette image. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Les collègues, vous l'avez déjà signalé, vous l'avez déjà indiqué, d'accord? Hypothèse avec le conditionnel au niveau grammatical, faire des hypothèses au niveau communicatif, parler du récit, construire une histoire imaginaire aussi. Et je vous pose 3-4 questions si vous voulez répondre sur le chat, s'il vous plaît. Niveau lexique, tout simplement. Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous sur le chat, sur cette scène? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un hold-up, un vol, vocabulaire utilisé par la police, la bijouterie qui a été cambriolée, déjà nous savons 2 mots à travailler, et vol et cambriolage aussi, et avec leur variante. Le passif, effectivement, d'accord, nous pouvons voir donc les vitrines, mais faire énormément de déductions. Si nous voyons déjà exactement, Benjamin, le policier inspecte une bijouterie qui a été cambriolée. Nous pouvons exploiter, par exemple,
ici, c'est super, c'est génial. Ces papiers, selon vous, ils servent à quoi? On les retrouve 2 fois et sur la vitrine et sur la porte. Donc, beaucoup déjà pour déclencher une production orale un commerce à partir des hypothèses. Bien. Effectivement, et comme je vous dis, ce n'est pas non plus des activités, les participes transférés à la classe des adjectifs, transférés à la place des adjectifs, je crois. Je continue, hein, désolé, sinon le temps me gagne un peu. Merci. Effectivement. Donc, déjà, un travail à faire encore une fois, bien entendu, comme chaque fois, en amont. Et ça dépend du temps, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous pouvez vous considérer que vous pouvez vous concentrer sur plusieurs activités en même temps, ou peut-être les limiter. Et nous pouvons voir déjà donc l'intitulé. Nous pouvons déjà travailler pour les niveaux un peu plus avancés en direction du C1 éventuellement. Ils doivent déjà savoir ce que c'est AFP, la date et l'heure de la nouvelle. D'accord? Donc, effectivement, peut-être déjà rapidement, je vous dis que tout ça sera partagé avec vous, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, à partir de ces éléments, à partir de cette rédaction, et tout simplement commencer un travail de sensibilisation à ce qui est la voix active que nous connaissons, et vous l'avez déjà signalé, la voix passive. D'accord? Donc, effectivement, beaucoup de choses à exploiter ici. Bien, moi non plus, Benjamin, mais je crois que oui. Non, mais beaucoup, pardon, Benjamin, notre collègue nous dit, exemple avec de l'humour noir, c'est délicat, etc. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de tester. Et c'est là nous pouvons savoir, et encore une fois, de groupe en groupe, ça peut varier. Il y a un groupe qui peut trouver ça super drôle, un autre groupe qui, vous sentez, il y a un silence qui se fait, etc. Et là, on dit, oh, non, je crois que ici, ça n'a pas passé. C'est la seule manière, et bien sûr, notre sentir aussi de dire, là, par exemple, ça dépasse trop, ou par exemple, celle-ci, elle va passer bien. Mais bien sûr, Benjamin, je vais le partager. Voix active, voix passive, désolé, et je vois le chronomètre passer. Est-ce qu'on peut travailler, est-ce que nous pouvons travailler les actualités nouvelles que sur les niveaux avancés, B1, B2? Non, pas du tout. Absolument pas. Je t'en prie, Benjamin, plaisir. Et il ne faut pas se centrer sur ça. C'est le moment. Dieu sait, et nous le savons, combien parfois, surtout quand nous sommes en ligne, peut être difficile de faire passer quelque chose, une activité sur laquelle on investit 3-4 heures, on arrive et là, on se plante, ça ne marche pas avec les arbres. Plan B, tout de suite, avec les niveaux débutants. Je m'explique un peu mieux ici. Et le français, il me sert à quoi? À faire des exercices, à travailler sur un cahier, à parler sur des situations hypothétiques. Eh bien non, justement, c'est le moment de montrer, de prouver ce que peut faire déjà avec un niveau à partir des niveaux débutants, en FLE et avec les médias. Ce n'est pas pour vous, bien entendu, ce sont des questions à nous de faire très simples. Et oui, merci beaucoup. Et Danilo, c'est très gentil. Je vais laisser à Céline partager ça avec vous. C'est elle qui sait faire. Je ne sais pas, désolé. Je vous remercie, c'est très gentil. Céline va sûrement savoir mieux que moi. D'accord? Un collègue qui partage avec nous justement comment Benjamin. D'accord? Voilà. Merci. Bien. Déjà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des questions très simples, des questions faciles à répondre, pas besoin de passer par la langue espagnole ou par la langue de pays d'origine, là où vous êtes. Tout simplement, vous voyez déjà les anticipations, ce que nous pouvons faire, ce que nous allons travailler, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, oui, je vous sollicite, s'il vous plaît, pour répondre sur le chat. Petit niveau, nous sommes débutants. Allez-y, s'il vous plaît.
Je vous lis sur le chat, s'il vous plaît. Toufik, la description, absolument, de qui, de quoi. Notre fait concret, notre nouvelle. Mis à part d'entrer d'emblée tout de suite dans les activités grammaticales, Benjamin, merci, on voit une affiche présentant le jubilé de la reine Élisabeth. Déjà, nous pouvons, si vous voyez que ça bloque un petit peu, les actions de la vie quotidienne, les célébrations. Toufik nous disait la description, c'est peut-être le temps de voir aussi que porte, encore une fois, en fonction de deux choses très importantes, de nos objectifs et de temps dont nous disposons. La comparaison, bravo Danilo, vous l'avez trouvé. La reine d'Angleterre, jeune, ici, moins jeune, on va dire, d'accord? La célébration, le jubilé, d'accord? Des mots transparents, jubilé, d'accord? Donc, les étapes de la vie, éventuellement, si vous le souhaitez, à partir d'un fait important, on peut déjà déclencher, commencer par une production, le jubilé de la reine Elisabeth II, effectivement. Donnez-moi une seconde, merci beaucoup. Et voilà. La famille, et gardez ça, Véronica, c'est pour la diapo suivante aussi, s'il vous plaît. Oh, pardon, désolé, je ne voulais pas en sortir. Bien. Je garde l'intégralité à chaque fois, absolument. Et Ophélia nous dit raconter une histoire du passé. Mon but, c'est de ne pas ou de retoucher le moins possible, de laisser aussi bien pour des questions de droit d'auteur que des questions de tout simplement de respect envers les médias. D'accord? L'intérêt, c'est de partager le plus possible un document authentique, comme vous voyez ici. Et le fait, c'est de partager, comme je vous disais, voir éventuellement, il y aura des questions, la hiérarchie aussi. Ce journal, il vient d'où, il est où, etc. Donc, ça va susciter les questions aussi en même temps. Nous pouvons voir déjà les rubriques, très important. Et comme je vous dis, je laisse tout ça pour pouvoir faire visionner, pouvoir faire une compréhension. La nouvelle ici, qu'est-ce que je cherche à travailler, s'il vous plaît, ici, à partir de là. C'est moi qui ai encadré, hein, et normalement, je ne le fais pas. Ce n'est pas nécessaire, c'est tout simplement pour que ça ressorte un peu plus. À quoi vous pensez, s'il vous plaît? Niveau débutant, le lexique que nous dit Perrine, lexique de la famille. Qu'est-ce qui regarde? La famille, effectivement, déjà, c'est une manière d'exploiter. Autre chose, s'il vous plaît, niveau les nombres. Le socio-culturel, nous dit Mauricio. Une fête de famille. Les vêtements, absolument. Ça, peut-être effectivement, si vous me demandez un petit peu ce que portent ces messieurs, je ne saurais pas trop vous dire. C'est un peu trop. Peut-être je fais une recherche d'avance, mais pour les dames, ça peut aller pour les enfants aussi. Important, s'il vous plaît. Pendant 4 jours décrétés, nous dit midi libre, férié au Royaume-Uni, les Britanniques. Qu'est-ce qu'on peut voir ici, détecter pour travailler? Une fête, une célébration qui s'est déjà passée. Description, adjectif, autre chose. Nous allons travailler à niveau débutant, par exemple, niveau A2. Vous pensez à quoi? Avec quoi, Benjamin? La fréquence. Notre, vous l'aviez déjà cité, les festivités, le gestuel aussi, énormément de choses exploitées. Mon but à moi, c'était, quand j'ai travaillé ceci, d'exploiter l'alternance au niveau grammatical passé composé imparfait. Et justement, travailler le récit, éventuellement, faire des hypothèses.
Je partage avec vous, désolé, j'ai perdu un petit peu le fil de temps. La production qui m'a été faite, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail qui se fait en individuel, surtout pas au niveau débutant. Nous pouvons le faire en petits groupes, d'accord, déjà lancé. Un tableau grand classique aussi, vous l'avez déjà cité, qui, quoi, où et comment. Et voici les productions que j'ai obtenues. La reine Elisabeth, reine d'Angleterre, Elisabeth II, d'accord, pour les plus chevronnés. Son anniversaire, on accepte parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est, dans mon cas à moi, la construction du passé, avec des célébrations, encore une fois. C'est le jubilé, etc. Ce n'est pas ça le but. Ici, cette personne, cet élève, déjà un peu plus poussé aussi, a fêté son jubilé en Angleterre, accompagné, on a un accord très bien fait de cet étudiant, des Anglais. Anglais, britannique, je ne tombe pas dans le détail, ce n'est pas ça qui est important. Elle a fait une fête pour son anniversaire de reine de 70 ans, c'est parfait. Et laissez-moi vous dire que ce sont des jeunes, 3 jeunes qui ont fait ça, c'est extraordinaire. Grande-Bretagne avec des fêtes, finalement, et c'est vrai aussi. Comment pensez-vous que la reine se sentait à ce jour-là? Je lance des questions hypothétiques aussi. L'intérêt, s'il vous plaît, vous voyez, de travailler quoi, spécifiquement parlant? Qu'est-ce qu'on fait exactement en alternance ici? Je lance des productions. Si éventuellement, il y a la question, est-ce que nous pouvons aller chercher sur Internet? Allez-y, d'accord? L'important, c'est de rapporter comment la reine se sentait, comment elle était ce jour-là. Les émotions, merci Mauricio. Donc, elle était très contente et portait une couronne spéciale pour l'occasion. Ça, je l'ignorais complètement. Je ne suis pas spécialiste des têtes couronnées. Ce sont des élèves qui me l'ont appris qu'elle portait, je ne savais pas. Une couronne spéciale pour l'occasion. Ils célébraient la reine, ils participaient tous aux événements. Les gens du monde entier regardaient, suivaient les nouvelles du jubilé. C'est là, c'était un petit peu ma préférée. La reine était un peu malade, elle a très peu participé à sa fête. Imaginez déjà ça, c'est quand nous voyons que ça fonctionne. D'accord? Exactement ce qu'on cherchait. Une coiffe, merci Clément, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, pardon. Bien. Voilà, c'est un peu, c'est une production niveau, je me rappelle, A2, sans problème, vraiment, allez-y s'il vous plaît, vous allez voir. Revue de presse, on va revenir donc à notre revue de presse vidéo et ses spécificités. Différence aussi, particularité par rapport à des revues de presse écrites, des revues de presse sur un site, par exemple une plateforme de travail. Pourquoi? L'intérêt. Beaucoup de choses, et déjà les collègues, vous l'avez déjà signalé, la gestuelle, et du reporter, et du ou de la présentateur, présentatrice. C'est riche, c'est le visuel, c'est vivant, c'est des couleurs. Vous avez des images, vous avez des caricatures que nous pouvons exploiter énormément ainsi, et la mise en page beaucoup plus dynamique et moins figée que notre revue de presse. Pour travailler quoi? Surtout bien avant les questions grammaticales, utilisées ou non. On va travailler surtout la compréhension de l'oral. Et à des différents niveaux aussi, d'accord? C'est des exercices, je vais partager avec vous un format que nous pouvons, nous, enseignants, compléter à moitié, compléter un petit peu pour des niveaux plus poussés, pas du tout compléter, laisser tout simplement les trois répondre tout seuls. La gestuelle et travailler les grands titres de la presse aussi. Peut éventuellement déclencher la sensibilisation à la prise de notes à partir du niveau, même bien déjà, une prise de notes axée sur des mots-clés, sur des expressions, ne pas tout noter, pas tout comprendre, mais déjà et préparer les élèves à la prise de notes un peu plus formelle qui sera vue au niveau B2 et notamment au niveau C1 aussi. Donc, ce ne sera pas tout à fait une surprise. Et c'est fait en contexte aussi, c'est fait dans un contexte authentique également. Bien.
Oui, et c'est ça. Avec la photo de la famille royale, l'activité a été interaction orale et ensuite production écrite, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons commencé en grand groupe par la production orale et prise de notes, enfin prise de notes de ma part, c'est moi qui ai noté sur le tableau blanc interactif. Ensuite, partage en petits groupes et tout simplement laisser. Et rappelons-nous que c'était un niveau A2, hein, d'accord? Donc il faut vraiment donner le temps. Et c'était un travail pour petit groupe après pour la production écrite. Bien. Et voilà, d'accord, un peu de tout. Et récemment, dans cette revue de presse, des images, nous voyons, et des caricatures aussi, comme je disais, la gestuelle, je la trouve intéressante aussi, les bras gros, et de Mbappé, bien entendu, son expression, d'accord, qui reste à Paris. Enfin, des choses que peut-être vous pouvez voir, constater un petit peu plus tard. Bien. Sources et ressources qui sont vraiment mes préférées, mais encore une fois, il y en a énormément sur YouTube, vous savez, les chaînes françaises, et pour des niveaux un peu plus avancés, nous pouvons passer par RTS, pour la télévision suisse, Radio-Canada, effectivement, déjà différents types de français à écouter. Et les sources, je partagerai avec vous aussi également quand nous serons terminés. France 24 est fait, et nous allons voir un échantillon tout de suite, une excellente revue de presse bien articulé, bien posé. Les médias, les supports sont énormément variés et beaucoup d'expressions, beaucoup d'utilisation, un peu d'humour parfois. Donc, c'est intéressant. Même chose aussi pour France Info, France et Télévision qui s'appelle maintenant la Télé 1, Télé F1, pardon. Et c'est mes préférés. Il y en a énormément que je partagerai avec vous, mais je souhaitais cet après-midi me concentrer plus sur ces deux types, ces deux liens surtout. Bien. Activité, et ça c'est et pour vous et pour les élèves. Je vous fais parvenir un tableau, s'il vous plaît. Complétez le tableau suivant que je nous partage à partir de cette revue de presse. Je nous le mets dans le chat, s'il vous plaît. C'est un tableau Word. Vous m'indiquez si et vous le recevez, si tout se passe correctement, si ça arrive à destination, s'il vous plaît. Voilà. Une seconde, s'il vous plaît. C'est parti. Un qui, quoi, comment ou pourquoi, mais un peu plus développé, un peu plus personnalisé aussi, s'il vous plaît, pour le travailler. La revue de presse en question, c'est du 3 septembre de l'année dernière, et le journal et l'origine aussi, la ville, la région, le pays, la une ou les unes qui sont commentées, le lieu où ça se passe, parfois il n'est pas nécessairement le lieu d'origine, donc c'est passe ailleurs aussi, et jargon utilisé et commentaires. Encore une fois, s'il vous plaît, pour cette section, il ne s'agit pas de tout noter, de tout vouloir faire, mais tout simplement de extrait d'aller tirer les mots-clés, les expressions, ce qui peut être utile. Peut-être un étudiant peut écouter, capter une chose, d'autres choses aussi, ceux qui vont compléter. Comment on fait ça? Alors, pour la plupart du temps, je nous explique rapidement. Je fais un premier visionnement en grand groupe, première prise de notes déjà, comme ils le sentent, il n'y a pas de technique pour l'instant. Le but ici n'est pas nécessairement de travailler la technique de prise de notes en tant que telle, mais surtout se concentrer sur le lexique, les nouvelles et les expressions. Deuxième diffusion, je fais parvenir le lien ou la vidéo si c'est possible avec le tableau, et c'est maintenant un travail en petit groupe aussi qu'on peut faire pour compléter, et c'est-à-dire que les notes qui ont été prises d'une part et d'autre vont être partagées entre tous les élèves aussi. Benjamin, est-ce que l'émission Vue de France 2 peut être considérée comme une référence, etc. La penses-tu utilisable pour des niveaux B2, C1 ou c'est trop complexe? Non, je m'en sers justement, Benjamin, et c'est à partir du niveau B2, effectivement. D'accord? Et c'est aussi
à chercher parfois. Et il y a des revues de presse un peu plus faciles, un peu plus simples aussi, et d'autres un peu plus complexes. Donc, ce n'est pas toujours la même revue de presse qui sera toujours homogène. Et bien, je procède donc à la diffusion, s'il vous plaît. Je fais un premier test. D'accord, vous m'indiquez. Est-ce qu'au niveau de l'écran, ça va, s'il vous plaît? Si quelqu'un peut me l'indiquer, s'il vous plaît. Au niveau du son, maintenant, vous m'indiquez pareil, s'il vous plaît. Pour le son, ça va? Non. Et maintenant, s'il vous plaît. Et on en parle tout de suite dans la... Ça marche. C'est parti, s'il vous plaît. Allons-y. Revue de presse avec Julien Chihida. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Et elle a une justement ce congrès de l'Union internationale pour la préservation de la nature qui débute aujourd'hui à Marseille. Oui, 8 jours de congrès, scientifiques, entrepreneurs et entre autres hommes politiques se réunissent pour ce qui ressemble encore et toujours un peu à un sommet de la dernière chance, donc comme vous le disiez, pour enrayer cette érosion de la diversité. Le Figaro consacre, vous le voyez ici, une grande double page à cet événement majeur pour l'environnement. Parmi les urgences évoquées, il y a l'adoption d'un cadre de protection de la Méditerranée qui est aujourd'hui considérée comme l'une des mers les plus polluées du monde, ou encore cette lutte, la lutte contre la pollution du plastique. Le journal précise que si rien n'est fait, d'ici 2030, la quantité de plastique rejeté dans les océans pourrait être triplée. C'est un sujet... Alors, oui, excusez-moi, on va y arriver. C'est un sujet qui concerne évidemment tout le monde. Aux États-Unis, Joe Biden a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une de ses priorités. Cela n'arrange pas les affaires de tout le monde. Eh bien, c'est en tout cas l'avis de Paul Krugman, qui est chroniqueur New York Times et aussi prix Nobel d'économie, donc quelqu'un qui compte quand même, et qui tire à boulet rouge contre les plus grosses firmes américaines et qui l'accuse de vouloir tout simplement saboter la lutte contre le réchauffement climatique. Il explique que le plan d'investissement de Joe Biden, qui est à peu près de 3 500 milliards de dollars, impliquerait entre autres une hausse importante des taxes et surtout ça viserait à faire un virage inédit vers une décarbonisation de l'industrie, c'est-à-dire moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Or, d'après l'économiste, les producteurs d'énergie fossile américains feraient tout pour enrayer ce développement au motif qu'elles auraient, selon elles, trop à y perdre. Et pourtant, les États-Unis viennent de vivre plusieurs événements climatiques extrêmes. Il y a eu les récents incendies en Californie ou encore les conséquences de l'ouragan Ida. On en parlait dans le journal qui a endeuillé l'État de New York. Oui, vous le disiez à l'instant, au moins 45 morts, environ 200 000 foyers privés d'électricité à Philadelphie. La Grande Pomme n'avait pas connu pareille tempête depuis l'ouragan Sandy en 2012. Les preuves du réchauffement climatique sont bien là et ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, écrit le New York Times dans un long reportage sur les dégâts majeurs causés par l'ouragan, le quotidien donne la parole à des spécialistes du climat qui sont unanimes. Ces événements qui étaient autrefois cataclysmiques et rares, vont désormais devenir presque habituels. À New York, c'est surtout l'intensité des pluies qui a choqué les habitants et pourtant cela pourrait encore continuer dans les années à venir et peut-être de manière encore plus intense, des images auxquelles vont devoir peut-être s'habituer aussi les New-Yorkais, à en croire les scientifiques. Pendant ce temps, les États-Unis font la leçon à la Chine pour prendre à bras-le-corps la question du climat. Oui, avec cette phrase de John Kerry, le représentant spécial du climat américain, qui lance à la Chine, il faut décarboner, puisque la Chine reste loin devant les autres, le principal émetteur de CO2 de la planète. Sauf que cette petite phrase, cette petite initiative de l'Américain est moquée par le Wall Street Journal, tant les intérêts chinois sont ailleurs. Après les messages offensifs de Joe Biden à l'égard de la Chine, Pékin entend satisfaire les demandes de son rival en échange de concessions politiques majeures, notamment l'abandon du soutien américain à Taïwan, que la Chine revendique, ou encore la réduction de l'influence américaine en Asie-Pacifique. Vous le voyez, pour Pékin, la lutte contre le réchauffement climatique est très loin d'être une priorité.
On reste en Chine, où le gouvernement a décidé de limiter très fortement l'accès aux jeux vidéo pour les mineurs. On en parlait déjà en début de semaine, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, l'idée de départ, c'est de lutter contre ce que le gouvernement chinois nomme l'opium mental des jeunes, provoqué par une consommation trop importante de jeux vidéo, trop isolés, risque d'obésité, échec scolaire. Désormais, les moins de 18 ans ne peuvent jouer en ligne que 3 heures par semaine, entre le vendredi et le dimanche, et 1 heure par jour. Tout l'intérêt maintenant, c'est de trouver le bon équilibre entre loisirs et éducation, d'où cet appel lancé par un quotidien hongkongais, le China Daily, de créer des jeux plus pédagogiques qui serviraient surtout les jeunes, au lieu, dit le journal, de remplir les coffres des fabricants. Mais interdire n'est pas forcément la bonne solution, d'après une psychologue américaine. Elle témoigne dans le Washington Post que ce n'est pas à un gouvernement, qui plus est autoritaire, de fixer des limites, mais bien aux parents, surtout que d'après elle, aucune étude sérieuse, scientifique, ne montre que les jeux vidéo peuvent avoir un effet nocif sur la santé. Elle écrit qu'aucun gouvernement aussi ne devrait pouvoir légiférer sur le loisir de ses concitoyens. Et avant de clore ce dossier, vous vouliez faire mention d'une utilisation particulièrement originale du jeu vidéo. Oui, ça se passe à Montréal, au Canada, où les autorités locales ont décidé le jeu vidéo pour inciter, je le cite, à la vaccination des plus jeunes contre le Covid-19. On peut lire ça dans le Montréal Gazette. On y découvre que la plupart des 12-17 ans a bien commencé à se faire vacciner, mais ce n'est pas assez, selon la mairie. Alors, pour changer cela, la ville va organiser un grand concours de jeux vidéo courant septembre, accessible seulement à ceux qui sont vaccinés, avec à la clé des gains qui peuvent aller jusqu'à 25 000 $ tout de même. Oui, c'est la façon d'appâter les jeunes. Allez, avant de se quitter, on parle de ce comeback très attendu dans le monde musical, celui du groupe ABBA, qui va sortir un nouvel album. Ça faisait 40 ans. Oui, séparés. Et je sais que ça va vous plaire. Il n'y a qu'à regarder les unes de la presse britannique. Je vous en montre juste une seule, mais la plupart de la presse britannique montre cette photo du groupe mythique suédois qui annonce donc ce nouvel opus. Voyage qui va sortir dans les bacs le 5 novembre. C'est tout juste 40 ans après leur dernier album. Une tournée est même évoquée à partir du printemps prochain. Ça aura lieu à Londres, d'après The Guardian, avec des concerts d'un nouveau genre. Ce ne seront pas les membres du groupe qui seront sur scène, mais leurs hologrammes. C'est pour ça qu'on les voit dans des tenues un petit peu futuristes. Donc ce sera leurs hologrammes qui seront présents sur scène auprès d'une dizaine de musiciens, histoire de jouer encore plus sur la nostalgie. Oui, sur la nostalgie, puis ça permet aussi de moins se fatiguer. Après 40 ans, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Julie. Avant de commencer de répondre, de vous écouter, de vous lire plutôt concernant les commentaires, quelles compétences interculturelles, nous parlons déjà interculturelles, nous pouvons travailler également à travers la revue de presse. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Si vous savez observer, quels sont les titres indiqués, quels sont les journaux qui sont cités pour la plupart du temps dans cette revue de presse? Presque entièrement. Je vous lis dans le chat. Géographie ou autre chose similaire, The Guardian, journaux étrangers, notamment, particulièrement. Voilà, Rebecca l'a eu, merci beaucoup. Le plurilinguisme, d'accord, l'expérience la plupart du temps. Sachez que c'était un cas exceptionnel, ce n'est pas mon but non plus, mais souvent on a la chance d'avoir dans nos groupes des élèves qui sont multilingues. Et donc dans nos revues de presse, vous pouvez voir, c'est intéressant, c'est riche parce que ce n'est pas, là c'était un cas exceptionnel, mais parfois vous retrouvez, et puis c'est la plupart du temps, souvent, on a El País, on a des journaux allemands, italiens et latino-américains, donc on peut retrouver également langue anglaise, espagnole, italienne, allemande, mélangée avec ce qui est. Donc, on fait une association avec la compréhension orale de l'anglais. Et hongkongais, je ne sais pas si ça existe, je dirais chinois, mais peut-être cantonais. Mais bon, on va le prendre. Voici, et désolé d'aller trop vite, et c'est que le temps commence à ranger, pardon. Et non, désolé, ce n'était pas là. Je partage avec nous ce que nous devions avoir, c'est que plus ou moins vous deviez avoir. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît.
Et c'est encore une fois, hein, ce n'est pas, il n'y a rien n'est écrit, hein, c'est plus ou moins, j'ai complété après. Ça dépend du temps dont vous disposez et ça dépend des objectifs, de l'intérêt aussi à faire. Et je vais nous agrandir ça un peu. Donc, avec un travail d'équipe, un travail ensemble, nous passons rapidement. Donc, Le Figaro de France, Congrès international, Marseille, un sommet de la dernière chance. C'est là où ça devient intéressant quand ils partagent aussi les étudiants des choses qu'ils ont écoutées, comprises. Nous pouvons toujours venir et confirmer ou infirmer, etc. New York Times nous dit les plus grosses firmes américaines. Déjà, c'est intéressant de voir le lexique qui est utilisé. Cherche une solution contre le réchauffement, plan d'investissement, d'accord. Et je ne suis pas très sûr pour les chiffres, j'ai écouté plusieurs reprises, vous l'avez déjà signalé, et la présentatrice articule très bien. Mais c'est bien comme ça, parce qu'on ne sera pas tout le temps habitué à écouter que du français bien articulé. 43 morts, etc. Tempête. Et que nous disent les autres journaux? Wall Street Journal, qui nous dit, je remonte rapidement, hein, désolé, la Chine joue la carte climatique, d'accord? Il faut décarboniser, arrêter d'appuyer Taïwan et nous accepterons. Donc ensuite, on a plusieurs unes qui sont commentées et qui sont indiquées, complétées la plupart du temps par les élèves eux-mêmes, d'accord? Et pour conclure ici, ce que nous dit Guardian, réunion de groupes ABBA, etc. Le comeback de ce groupe très attendu par les fanatiques de journaux, on en parle, les hologrammes, etc. etc. Donc voilà, c'est plus ou moins à quoi nous nous attendons. Combien de fois nous pouvons faire ça? Une fois, peut-être deux, en grand groupe. Puis c'est ma suggestion, c'est comme ça que je le fais, faire un travail en petit groupe aussi également. Donc, il y a toujours des moyens, de manière d'adapter. Et l'intérêt, c'est de voir notamment, comme je disais, travailler le jargon journalistique. Bien. Je passe ici. Voilà. Les magazines. L'intérêt des magazines, nous le savons bien, l'un des plus grands marchés d'édition de magazines dans le monde, notamment connu par sa diversité, par sa variété, très, très riche au niveau des magazines et aussi des publications. Le socioculturel a travaillé les Français qui sont de gros consommateurs de magazines, donc une interaction très importante à faire. Encore une fois, des supports très dynamiques, riches en images, qui déclenchent aussi bien production orale que production écrite, les couleurs et en titre également. Quelques exemples par ici, par exemple. D'accord, nous savons qu'il y a une variété de supports et aussi de contenus. Qu'est-ce que nous savons également? Un cours animé, un cours sympathique à travers des pages couverture, à travers les différents titres. Je nous ai fait ce petit collage, s'il vous plaît, pour travailler, voir avec vous quelles seraient selon vous les différences de contenu d'édition des magazines entre la photo du haut à gauche et celle du bas à droite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez? Quel type de magazine? Pour quel type de lecteur? Je vais vous lier sur le chat. Les premiers, en bas à droite pour les femmes, les premiers sont des sujets politiques. Mauricio a trouvé le mot, les people, en bas à droite, magazine, société, politique, d'accord? On nous dit Danilo, Perrine, en haut, politique, économie, en bas lecture, la presse people, effectivement, les autres sur les spectacles. Alors, et parfois, on a ces clichés et d'écarter immédiatement tout ce qui est la presse, tout ce qui sont les médias qui ne nous plaisent pas. Et là, je crois que c'est une grande erreur d'écarter en fonction de la ligne éditoriale politique. Si c'est de droite, je ne le prends pas. Si c'est de gauche, je ne le prends pas. Si c'est people, non, je rejette.
je ne vois aucun problème, au contraire. Rappelons-nous que tous ces lecteurs ont des publics et nos élèves aussi énormément peuvent aimer. Donc, ce n'est pas une question d'éliminer exactement, d'écarter parce que ça ne me plaît pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Finalement, le cours n'est pas pour moi. Et nous pouvons toujours trouver de grandes surprises, notamment dans les magazines People. Nous savons Céline Dion, qui ne connaît pas Céline Dion. Et les gens découvrent aussi ce type de magazines qui sont riches, encore une fois, en nouvelles, même si c'est du spectacle, même si c'est du people, c'est riche aussi. Et vous allez voir comment et combien d'élèves vont dire « moi, je veux lire ça, moi, ça m'intéresse » et c'est très respectable aussi. Donc, énormément avoir du plaisir et à travailler aussi bien les uns que les autres. Bien. Et des liens qui vous seront partagés également ici, nous le savons déjà. Le point, l'Express, plutôt des actualités, un petit peu plus niveau sérieux, psychologique, énormément de témoignages, énormément de documents topiques, énormément d'interviews travaillées aussi. Donc, c'est une très, très bonne chose. Okapi, vous connaissez sûrement. Pour nos curados, ça peut les dynamiser également. Science et vie, et ce que j'aime bien, c'est que c'est tout comme National Geographic maintenant, la version Géo-Ado, et Paris Match, tout comme les autres, un grand classique des People. D'accord? J'y passe rapidement, désolé, le temps me gagne et nous avons encore des choses à faire, mais tous ces supports seront partagés avec vous. Pour la presse écrite, sa variété, ses spécificités. D'accord? Nous pouvons avoir un peu de tout. Et comme je le citais au début de ce webinaire, quel est l'intérêt? Peut-être de comparer, et c'est intéressant à chaque fois des niveaux déjà à partir du B1, la même nouvelle donnée en même temps par des différents médias. Comment la nouvelle est donnée, de quelle manière, et peut-être prise avec un peu plus de sérieux, ou l'autre rejetée, contestée, etc. Donc c'est très intéressant aussi. Il faut bien entendu savoir, nous voyons par exemple ce que nous dit le Figaro. Ça me surprend un peu du Figaro, mais c'est pour ça que je l'ai mis exprès. La droite, knockout. Nous savons la Voix du Nord, qui reste dans la même nouvelle, un peu plus modérée, qui dit inédit, qui ne se manifeste pas nécessairement par rapport au Figaro. Le Parisien, qui nous parle ici, l'association Macron, que nous dit la Croix par rapport aux élections. Macron-Le Pen, une nouvelle donne. Libération, la même nouvelle aussi, bien sûr, on ne voit que Emmanuel Macron. L'humanité dit jamais. C'est exactement, les collègues, je partage avec vous la même nouvelle donnée par rapport au second tour des élections présidentielles passées. Vous voyez, Charente libre, j'ai oublié, pardon, on marche pour les lycées. Donc, c'est intéressant de faire un travail de comparaison, de voir. C'est là situé. C'est ça. Et encore une fois, nos préférences politiques n'ont rien à voir avec ça. Il ne faut rien imposer. Et je crois qu'il faut laisser et savoir qu'on a de tout un peu partout. Et c'est la variété, c'est la diversité. Donc, il ne faut pas se limiter parce qu'on n'aime pas, parce que ce n'est pas ma préférence ou parce que je ne suis pas de droite ou je ne suis pas de gauche. Donnez-moi une seconde, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Voilà, fermé. Bien. Nos liens, pour un peu de référence pour nous, après pour la première fois, vous le savez déjà, je tenais quand même à partager avec vous un petit peu pour avoir des informations. Le monde, nous savons bien, nous connaissons le monde, langage utilisé très élevé, une ligne éditoriale de centre, complexe parfois les articles du monde, nous-mêmes, en tout cas je parle pour moi, parfois nécessaire de les lire 2 fois pour pouvoir bien les comprendre. Et je suis désolé, il y a une erreur ici, je viens de m'en rendre compte. Ce n'est pas le monde dont je voulais parler, mais plutôt, bien entendu, Libération, l'inverse, Libération moderne, jeune, très dynamique, sa mise en page. Et la Croix, encore une fois, il ne faut pas éliminer parce qu'on voit tout de suite la Croix, ah non, c'est religion, c'est catholique, etc. Rien à voir. La Croix propose d'excellents articles scientifiques, partage énormément de choses qui sont parfois très controversielles et nous pouvons avoir de très belles surprises aussi en utilisant la Croix. L'équipe pour les sports et alternative économique, par les statistiques, par la comparaison, travailler les comparatifs, les superlatifs, etc.
par le biais des finances, des investissements ou tout le jargon utilisé dans l'argent. Finalement, et quelles conclusions pourriez-vous partager avec nous et quel serait votre sentir par rapport à travailler la presse, les médias, nos revues, nos sites internet concernant les différents types de journaux? Et est-ce que vous voyez quelque chose de positif, notamment aller travailler dans un contexte de, comment dire, de jeunes de niveau débutant, avec les adolescents par exemple? Je vous écoute pour... Et avant de passer aux questions-réponses, s'il vous plaît. Oui, Karine, dans 6 minutes, bien sûr, pour les questions-réponses. Et vos commentaires, s'il vous plaît, je vous lis sur notre chat, s'il vous plaît. Partagez avec les collègues. Là, c'est tout de suite, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires, des réflexions à faire. Vous aimez, vous n'aimez pas, ça vous intéresse, ça vous dirait de vous lancer ou vous le faites déjà, parlez un peu de votre expérience. Sinon, pour notre étape ultime de ce webinaire, nous passerons aux questions et aux réponses dans l'onglet ici. Et Véronica, ça a été intéressant de voir la quantité de sujets qu'on peut traiter pour différents niveaux à partir du même document. C'est vrai, c'est riche au niveau d'exploiter. Et c'est important de faire entrer le monde réel dans la salle de classe, les réalités sociétales qui nous affectent tous. Et Mauricio, plutôt des revues, des magazines que des journaux pour les élèves mexicains. Et je te demanderai donc peut-être pourquoi, Mauricio, tu dirais ça. Les différences et les similitudes interculturelles sont claires. C'est vraiment intéressant, je vais l'exploiter. Merci, Nice, Célina. Et Mauricio, plutôt des revues ou des magazines que des journaux. Pourquoi? J'ai déjà essayé en cours. Et c'est complexe, c'était difficile. Peut-être pas nécessairement le journal en tant que tel, mais d'accord. Et encore une fois, moi, si tu savais combien de fois ça m'est arrivé d'avoir préparé une revue de presse écrite à partir de journaux, ça n'a pas marché. Mais des articles aussi très intéressants, notamment peut-être Mauricio, si tu essayais quelque chose d'une actualité. Et comme je dis, peut-être avec les retours maintenant, qu'on les a tous sur Twitter en ligne, avec les commentaires, le retour des lecteurs aussi, c'est peut-être plus intéressant parce que déjà, ça peut inspirer certains pour s'exprimer, de dire « Ah oui, je suis d'accord avec lui » ou « Non, je ne suis pas d'accord », etc., plutôt que de laisser la nouvelle. Très intéressant, mais demande beaucoup de travail à l'enseignant pour chercher des articles qui correspondent au point grammatical du niveau, sans présenter trop de choses qu'il ne comprend pas encore au vu. Et tu me diras, Mauricio, après, hein, et comme je te dis, c'est parfois, on se plante terriblement. Au niveau personnel, c'est utile pour s'ouvrir sur le monde de l'actualité. Ça, il ne faut pas être super rodé non plus. C'est tout simplement que ça nous intéresse d'être nous-mêmes actualisés, d'être à jour, etc. Parce que parfois, et Dieu sait aussi combien de fois ça ne m'est pas arrivé, et non, mais le journal s'est trompé parce que ce n'est pas ça, effectivement, l'histoire est différente, etc. Ah oui, d'accord, ok, je ne savais même pas. Psychologie, et César, il y a des articles très intéressants, moi aussi je m'en sers énormément. Et on peut toujours aborder un document complexe à un niveau très basique, juste identifier le thème, repérer les mots transparents, tout à fait. Je pense que c'est assez important de contextualiser au niveau sociétal pour tous les niveaux. Effectivement, vraiment, il n'y a pas plus authentique que ça pour le contextualiser, sortir un peu de notre manuel, de notre plateforme de travail. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça aussi. Et encore une fois, de tester, de dire, ah, peut-être, je me fais toujours tous les matins un plaisir double, Mauricio, en prenant le café, à lire mes journaux, mes nouvelles. Il n'arrive même pas 5 secondes que je dise tout de suite, ah, ça, je pourrais le faire, etc. J'imagine que vous tous, vous avez la même impression. Plutôt que de vous lire pour vous, de chercher pour vous, pour vos intérêts, à la seconde près, je peux l'appliquer comme ça, je peux l'utiliser comme ça, cette nouvelle, etc., etc.
D'accord? Quel niveau? Et quel niveau? Je crois que pour tous les niveaux, en fait, à partir de, ne serait-ce que même les grands titres, Maryse. Bien sûr, comme toute exploitation des comptes antiques, ça le demande du temps, oui. Mais encore une fois, c'est à nous de nous concentrer. J'oblige mes élèves à s'abonner aux journaux magazines francophones sur Twitter selon leurs intérêts. D'accord. Mais bon, c'est déjà si c'est selon leurs intérêts, je ne crois pas que ce soit une obligation. Il ne faut pas que ce soit une obligation, ni pour nous, ni pour eux non plus. Que ça soit avec un grand plaisir. Peut-être vous me faites penser, Gloria, qu'eux, ils présentent une nouvelle à leur manière, avec leur niveau de langue aussi. Ça serait peut-être intéressant, comme vous dites, à partir du compte sur lequel ils sont abonnés. Bien, merci Rachid. Ça y est. On peut passer aux questions. Bien sûr. Elles sont dans la partie questions-réponses. En tout cas, je te remercie pour toutes ces idées, ces conseils, les contenus de ta présentation. Alors, on a César Martinez qui avait posé la question. Avec la photo de la famille royale, l'activité a été interaction orale et ensuite production écrite. Je crois que j'avais déjà répondu, effectivement. Et la première activité, c'est-à-dire l'interaction orale, je l'ai faite en grand groupe. Ensuite, bien sûr, partagée en petits groupes et à partir de là, passer à la production écrite. Et ils étaient 3 par équipe à travailler ensemble. Et bien sûr, encore une fois, c'est de niveau A2. Il ne faut pas juste les lâcher à le faire tout seul. Il faut être là, voir s'il n'y a pas de doute, des questions, parce que peut-être aussi à un moment donné, un mot qui n'est pas trouvé, qui n'est pas répondu, ils perdent l'intérêt. D'accord? Donc, n'hésitons pas à passer, à tourner, vous le faites déjà bien sûr, mais à tourner entre les groupes pour pouvoir, et c'est comme ça qu'on est abouti et à cette production écrite du niveau A2, certainement. Avec quelques touches, mais je n'ai donné vraiment que des détails. Merci beaucoup. Alors, on a une deuxième question de Benjamin. Est-ce que l'émission Vue de France 2, ex-zapping de Canal+, peut être considérée comme une revue de presse vidéo? La penses-tu utilisable pour des niveaux B2, C1 ou est-ce trop complexe? Non, Benjamin, je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises. À partir du niveau B2, je crois qu'il est bien parce que c'est dynamique. Le langage utilisé est très, très, très actuel aussi. Et par contre, il faut peut-être préparer les élèves en amont parce que ça passe vite, ça part très, très vite. Mais je trouve très intéressant, absolument. Et c'est une émission qui est riche en tout. Merci beaucoup. Et alors, on a un dernier commentaire de Perrine. Donc, est-ce que tu pourrais développer un minimum comment tu t'y prends concrètement pour introduire l'humour noir que tu as déjà mentionné? Tu veux dire que tu proposes un article en comportant et dans ce cas, où en trouves-tu? Ou bien tu leur demandes de rédiger un article comportant de l'humour noir? Bref, comment tu t'y prends, Rachid? Merci, Perrine. Et c'est-à-dire que je cherche aussi. Je cherche, et notamment dans les sections, la première chose, ça ne veut pas dire dans la rubrique des faits divers dans les journaux, et il y en a toujours. Et 2 collègues l'ont déjà mentionné, Perrine, ça demande un travail, bien sûr, mais c'est plaisant, c'est agréable. Pour moi, pas du tout, ce n'est pas une corvée, c'est très sympathique. Je m'amuse énormément quand je trouve des titres. Je crois que c'est Benjamin qui le disait déjà, est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas de dépasser une limite? Je crois que nous avons cette sensibilité pour pouvoir dire, oh non, ça c'est trop poussé, ou non. Donc, à partir, il y a toujours, et ce qui est bien avec les faits divers, presque la totalité des faits divers viennent accompagnés d'images. Donc, peut-être aussi, encore une fois, faire une capture d'écran d'abord de l'image, lancer une étape de sensibilisation, d'anticipation, pardon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous pensez, etc. Donc, tu recherches des articles qui comportent de l'humour noir dans les faits divers? Oui, tout à fait. Je l'ai fait exprès. Absolument. Et Céline, il nous reste combien de temps? Pardon. Alors, il reste 7 minutes. Ça va être long. Non, pour en chercher dans mes... je ne vais pas penser à ça, tout simplement. Et non, il nous reste très peu. Hein. Et d'autres questions, d'autres réponses, s'il vous plaît, en attendant. Oui, il reste 7 minutes uniquement.
Après, voilà, 7 n'hésitez minutes, pas. d'accord. Non, mais N'hésitez je pas pourrais si les vous avez des partager questions. aussi. D'accord. Il y a, attention, il y a humour noir, il y a humour noir. Hein. Parfois, par exemple, on trouve et telle personne l'a trouvé sectionné dans la baignoire, etc. Ben, là, certainement, non. C'est un peu trop, peut-être pour moi. Mais il y a des faits humoristiques vraiment ridicules, absurdes, qui nous font rire. Et parfois, moi, ça me fait plaisir de voir les célébrants travailler aussi en rédigeant un fait divers à partir de l'image aussi. Bien entendu, on le donne. Moi, comme je procède, l'image d'abord, déduction par hypothèse, ensuite le titre, l'intitulé du fait divers, élaboration d'une petite rédaction, puis ensuite la nouvelle complète, comparaison pour voir si ce qui a été produit correspond au fait divers en tant que tel. Je ne sais pas si j'ai répondu, Perrine. Parfait. Merci, Perrine. Merci pour ta question. Une question-réponse aussi. Est-ce que cette présentation pourrait être révisionnée ultérieurement quelque part, surtout pour ceux qui n'en avons pas arrivé? Je crois que le tout va être diffusé, distribué, et tout simplement avec les documents, la présentation, en l'occurrence, s'il vous plaît, et cette présentation appartient à l'Alliance française de Mexico. Je n'ai pas le droit, c'est l'institution qui les a. Donc, et si vous vous en servez, ce n'est pas pour reproduire, s'il vous plaît, juste à faire attention. Et si besoin en est, juste à faire mention que la propriété, c'est de l'Alliance française. Voilà. Pour l'humour noir, est-ce que tu utilises aussi des journaux satiriques, le Canard enchaîné? Oui, parfois, mais ce que je trouve parfois, Benjamin, c'est un peu trop franco-français. Donc, ça devient plus complexe que facile. La plupart du temps, je dis, oh non, c'est peut-être pas la peine. Avant de vous quitter, désolé, j'ai oublié, je voulais l'ajouter ce matin. Charlie Hebdo, encore une fois, nous savons bien, et il faut vraiment, avant de travailler Charlie Hebdo, bien connaître nos groupes, bien connaître nos élèves, et ça peut être délicat et de travailler Charlie Hebdo, ça peut heurter des sensibilités, et c'est particulier. Je ne dis pas non, au contraire, je m'en sers, je le travaille. Mais si déjà il faut faire un travail de recherche, d'analyse surtout de nos documents, de nos supports, de se mettre à la place de l'étudiant, déjà il faut le faire de manière générale avec les presses et les médias, il faut le faire davantage avec Charlie Hebdo. Par religion, politique, des images fortes, des caricatures qui peuvent être et parfois pas agréables pour certains élèves et pas faciles à travailler sur le Charlie. D'accord? Hier en Colombie, Corbillard a été volé avec le défunt. Oui, c'est ça, effectivement. Les apprenants peuvent chercher un petit groupe dans le mur de la presse les titres ou les sujets qui leur plaisent exactement. Les laisser à eux-mêmes aussi, se mettre d'accord, puis ensuite présenter en grand groupe. Pourquoi? Premièrement, pourquoi ils ont choisi cette nouvelle, pourquoi ils ont choisi cette information, l'expliquer et décrire en grande ligne le travail qu'ils ont fait. Je ne dis pas non, je permets de revenir sur Charlie Hebdo, pas du tout, au contraire, il faut le faire, il faut s'en servir. Moi, je suis contre la censure, toute censure, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Et il faut tout simplement sélectionner. Je crois qu'il faut passer au peigne fin sur ce qu'on souhaite travailler de Charlie Hebdo. Et bien entendu, d'être nous-mêmes préparés à répondre aux questions aussi, parce qu'ils viennent énormément. Et pourquoi, et comment, et ça veut dire quoi, etc. Et donc, parfois, si on ne veut pas être pris au dépourvu, il faut nous faire, moi ça m'arrive très souvent aussi, un travail de recherche afin de bien pouvoir expliquer les éventuelles questions concernant telle ou telle caricature de Charlie Hebdo. Voilà. Autre question, s'il vous plaît, commentaire? Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions, Rachid. Je te remercie une fois de plus pour cette présentation très enrichissante et pour ta participation. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances et on se retrouve fin septembre pour un prochain webinaire. Merci à tous. Désolé, merci à toutes et à tous aussi. Merci à vous tous. Merci Céline, merci Priscilla, merci à l'IFAL, à l'ambassade de France et à l'Alliance française de cette invitation. Et ce n'est que de partager avec vous quelques idées, quelques pistes
de travail et rien du tout faire un cours ou quoi que ce soit. C'est tout simplement partager quelque chose qui est un plaisir pour moi. Merci beaucoup à tout le monde. Bon après-midi, bonne continuation et on se retrouve bientôt, je l'espère. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.